Bonjour, bonjour, petit space improvisé. Alors, j'avais pas prévu de lancer aussi vite, mais il y a Fire Launcher qui est là et qui a l'air de vouloir parler. Donc, on va commencer tout de suite. Salut, Ah, salut Mason, comment tu vas? salut, comment ça va? Ça va bien et vous? C'est très bien, parfait. Ce début I just, d'après-midi. Ouais, yeah, I just wanted to say hello and I hope you are good and everyone is good. I miss you. I hope we meet soon. So that's all. I just wanted to say hello to everyone. c'est un plaisir de t'entendre. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, c'est possible qu'on puisse se voir la semaine de juillet, bientôt là, avec la soirée post-THCC le 21. J'en avais pas parlé jusqu'ici, mais tu me fais bien d'en parler directement. Euh, j'ai été invité, et comme beaucoup de Français, tous les helpers, tous les modérateurs français ont été invités. Et il y a aussi un tirage au sort pour pouvoir recevoir une invitation. Donc si vous l'avez loupé, recherchez dans mes derniers tweets ou dans les derniers tweets de Stephen. Il y a un tirage au sort dans lequel il faut rejoindre le channel français de Discord pour pouvoir être invité à cette soirée le 21 juillet. Donc voilà, si vous voulez passer une soirée sympa, je vais faire un petit meet-up dans l'après-midi aussi sur Paris. Rien de sûr encore sur la forme ni sur l'endroit, etc. Mais ça risque de se passer comme ça. Donc petit meet-up dans l'après-midi, petite soirée sympa par la suite avec les personnes qui ont réussi à avoir leur invitation à être tirées au sort. Et on aura peut-être la chance d'avoir notre ami Mazen ce jour-là et ce serait vachement cool. Donc j'espère aussi te voir le 21. Yeah, definitely. I hope I can be there. Looking forward to it. Thanks for the invite. I will let you do your stuff with the mystery boxes, and I wish you all a great day ahead of you. Merci Mazen, passe une bonne journée à toi aussi. Salut. Donc ouais, aujourd'hui petit space. Alors je voulais pas lancer directement, mais c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de faire ma petite propagande sur Discord, donc je vais la faire tout de suite. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de faire une petite FAQ improvisée, un peu comme la dernière fois. J'en avais fait une. On n'était pas beaucoup, donc c'était bien. Ça permettait à tout le monde de s'exprimer et de poser les questions. Aujourd'hui, on a un invité qui a pas encore tout à fait rejoint, je crois, qui galère un petit peu, mais on est avec Stephen Crypto. Et ça tombe bien parce que justement je voulais parler de Mystery Box et il a fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, donc justement on va parler un peu de ça et ensuite on prendra vos questions sur Discord et on lance ça tout de suite. Ok, ça marche. Bah écoute, merci déjà pour l'invitation. Effectivement, je fais des vidéos sur Stephen sur YouTube, donc c'est Guirac, mon pseudo, mon vrai prénom c'est Guillaume. Et je fais des vidéos, du coup, voilà, je fais un petit peu plein de choses, des analyses de boîtes, là, Mystery Box récemment, ou voilà, je partage un petit peu mes aventures sur Stephen depuis maintenant à peu près 2 mois, quoi. Voilà. Ok, ouais. Et t'as commencé Stephen à quel moment? On va pas faire la full interview. On pourra à la limite faire un petit témoignage de Stephen si t'es chaud par la suite. Mais t'as commencé Stephen à peu près quand? Comment est-ce que t'as découvert, histoire de qu'on sache un petit peu à quel moment t'as rejoint et comment tu t'es lancé en fait. Ok, alors moi j'ai rejoint un petit peu plus tard que vous, j'ai rejoint le 30 ou le 31 mars, quelque chose comme ça. Voilà, en fait, j'ai vu, je crois que j'avais vu passer de base sur Twitter ou sur YouTube, je sais plus, des infos, et puis ça m'a grave intéressé parce que moi, je suis un grand marcheur, aussi coureur avant, mais maintenant je courais, enfin, je courais récemment beaucoup moins, mais ça m'arrivait toujours de courir régulièrement, et puis du coup, le concept m'a tout de suite intéressé. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je m'intéresse beaucoup aux crypto et que j'ai pas mal aussi investi sur le projet Solana. Donc le fait que ce soit sur Solana aussi m'a particulièrement attiré. Et puis voilà, pour l'instant, j'en suis vraiment content. On s'est fait tous un peu démonter pendant le crash, mais franchement, je suis super content de l'aventure so far, quoi. Voilà. Donc tu t'es lancé dans la production de vidéos sur YouTube. Tu fais un peu de Twitter ou t'es uniquement sur YouTube? Alors, je fais aussi du Twitter, mais je me suis mis en fait à Twitter après que j'ai créé la chaîne YouTube. Donc pour moi, Twitter c'est très récent, donc je suis encore un petit peu en train d'apprendre, de comprendre le réseau parce que j'étais pas du tout sur Twitter à la base. Et donc voilà, je développe un petit peu ça tranquillement et je fais des retweets, des petits giveaways, tout ça. Et puis, je voulais te dire aussi, je voulais te prévenir, ton son, des fois, enfin, il y a beaucoup de vent et des fois, on a un petit peu du mal à te comprendre. Et enfin voilà, je sais plus ce que je voulais ajouter, je me suis perdu du coup. Ok, ouais, non, il n'y a pas de souci. Bah, là, je suis en train de faire ma marche comme à mon habitude pendant les spaces et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de vent. Après, je vais être dans un endroit où il y en aura moins. Mais ouais, pour l'instant, je suis dans un endroit où il y a un peu de vent, donc c'est un peu relou. Mais là, j'ai mis les écouteurs filaires, donc en théorie, le son est ok.
parce que j'avais commencé avec les AirPods au début et c'était horrible le son. Franchement, même moi, ça m'a étonné que pour des écouteurs si chers, le son soit dégueulasse, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, on va parler un peu Mystery Box, on va parler un peu luck, on va parler un peu de tout ça en fait, tout ce qui est autour de la luck. En fait, ce qui a lancé ma réflexion, c'est quand j'ai dû refaire ma sneaker uncommon, enfin refaire les stats, etc. avec les gemmes. J'en ai fait une petite vidéo. On est quel jour? On est lundi, bah hier, tout simplement. Et donc, ouais, voilà, c'était un peu l'hésitation. Est-ce que je monte ma luck? Est-ce que je monte mon efficience à la place? Etc. Donc, au final, ce que j'ai fini par faire, c'est monter mon efficience jusqu'à 150 pour une uncommon niveau 20. Avec 2 gemmes du coup, et la luck jusqu'à 200 avec 2 gemmes aussi, 2 gemmes niveau 3. Hein. Et donc, l'idée, voilà, c'était un peu de parler de ça, de la réflexion derrière. Et donc, j'ai vu ton commentaire sous mes vidéos qui parlait justement du travail que tu avais fait derrière ça. Et en l'occurrence, je suis allé la voir à midi et je me suis dit, bah allez, ça peut être l'occasion. J'avais envie de faire un petit space en début d'après-midi. Je me suis dit, allez, tout s'enchaîne bien, ça va être le sujet du jour. Et donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas encore tout à fait le principe des Mystery Box, je vais lancer un petit rappel et puis après je te laisserai expliquer un peu le raisonnement dans ta vidéo. L'idée des Mystery Box, c'est d'obtenir des boîtes mystères, c'est dans le nom, super. Et plus vous avez d'énergie et plus vous avez de luck, plus vous avez des Mystery Box qui sont de bonne qualité, enfin de qualité supérieure. Il y a 10 niveaux au total. Et donc, vous avez dedans des chances d'obtenir des gemmes, des parchemins, des GST. Dans l'idée, c'est ça. En pratique, c'est des GST dans les Mystery Box de bas niveau, des gemmes niveau 1 dans les Mystery Box un petit peu mieux. Après, vous obtenez plusieurs gemmes niveau 1. Il y a des scrolls de temps en temps, des parchemins, mais c'est assez rare. Et je sais que perso, j'ai peut-être un biais, mais j'en ai jamais reçu. Donc bon, voilà. Toujours obligé de les acheter sur la marketplace quand je veux minter, c'est un peu chiant, mais voilà. Dans l'idée, c'est un peu ça. Le facteur le plus important, c'est surtout l'énergie, et ensuite c'est la luck, surtout pour les mystery box de bas niveau. Donc si vous voulez des mystery box, le but c'est pas de mettre une chaussure à 200 de luck pour 2 énergies, mais plutôt de passer à 4, 9, 12 énergies, et ensuite augmenter votre luck. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis passé de 12 à 15 énergies, et je suis passé en pas si longtemps que ça, 40 de luck sur ma trainer common à maintenant 200 de luck sur ma trainer unco. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Pour donner un ordre d'idée aussi, Mystery Box niveau 1 et 2, c'est celle que vous obtenez avec 2 énergies et une luck à peine augmentée, quoi. En général, vous avez quelques GST, mais c'est pas forcément très rentable de les ouvrir, on y reviendra après. Et au fur et à mesure que vous augmentez votre énergie, par exemple 4 ou 5 énergies et autour de 20 de luck, ça vous permet d'avoir des Mystery Box niveau 3. Et ainsi de suite selon les différents les différents paliers d'énergie et de luck. Voilà un peu pour la présentation de base. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les Mystery Box, il faut payer des GST pour les ouvrir. Il faut aussi attendre un certain temps pour payer moins cher. C'est-à-dire que vous pouvez booster votre ouverture et l'ouvrir instantanément, mais vous allez payer beaucoup plus cher en GST que si vous attendez le temps nécessaire à l'ouverture. Donc ça, c'était un peu le petit rappel pour ceux qui n'étaient pas trop familiers avec ce système-là. Maintenant, si tu veux, Step in Crypto, je te laisse... Guillaume, tu avais peut-être dit ton prénom tout à l'heure, donc je vais t'appeler par ton prénom, ce sera plus simple. Je vais te laisser un peu parler de ce que tu as dit dans ta vidéo par rapport aux différents types de Mystery Box et à leur rentabilité selon les types. Donc je te laisse la parole. Ok, alors ouais, du coup déjà t'as bien fait de rappeler que les Mystery Box niveau 1 et 2, il y avait des coûts en GST pour les ouvrir et qu'en fait souvent on gagnait pas grand-chose à l'intérieur et il y a plein de gens qui m'envoient des messages comme quoi finalement ils sont très souvent perdants et ça c'est un peu embêtant et surtout t'as bien fait de rappeler que l'énergie est beaucoup plus importante que la luck pour l'obtention des Mystery Box parce que si on a deux énergies, c'est pas la peine de monter à énormément de luck, c'est pas ça qui nous fera avoir des Mystery Box de haut level. Et donc moi, du coup, mon raisonnement que j'ai eu récemment, c'est que j'ai voulu calculer en fait combien finalement rapporter en moyenne chaque mystery box pour savoir un petit peu comment investir, comment répartir ses points. Parce qu'évidemment, si on met tous ces points, si on met tous ces points dans la luck, et ben on va devoir on aura moins du coup d'efficience. Donc finalement, on va devoir faire une sorte de choix entre gagner moins de GST, augmenter sa probabilité d'avoir des mystery box, ou alors tout simplement tout optimiser sur les GST.
Et donc j'ai fait dans cette vidéo, j'ai fait vraiment un calcul où j'ai pris les mystery box du niveau 1 au niveau 8. Et en fait, à chaque fois, donc j'ai pris tous les éléments en compte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en compte le coût d'ouverture pour ouvrir ces boîtes. J'ai pris le pourcentage de chance qu'on avait de par les données du tableau de Crit qui répertorie toutes les données. Donc j'ai pris ces données à lui qui sont quand même basées sur des milliers de joueurs, donc qui sont maintenant assez fiables et assez proches de la réalité, je pense. Et donc j'ai repris ces valeurs. Donc chaque boîte a un pourcentage de chance d'avoir des gemmes, d'autres des parchemins. Donc j'ai tout pris ça en compte. Et après, évidemment, j'ai pris en compte le prix des parchemins, le prix sur le marché en GMT. J'ai pris le coût des gemmes. Ensuite, j'ai aussi pris en compte le temps qu'il faut pour ouvrir les boîtes, parce qu'évidemment, une MB level 1 qu'il faut 12 heures pour l'ouvrir, bon, on va pouvoir en ouvrir beaucoup plus souvent qu'une boîte level 6, par exemple, où ça met, je crois, une semaine et 3 jours à ouvrir. Du coup, il faut aussi prendre ça en compte parce que ça aura évidemment un impact sur le résultat vu qu'on en obtiendra moins et qu'on en ouvrira moins souvent. Et puis après, du coup, j'ai mis le tableau avec tous ces résultats. Et là où j'ai été particulièrement choqué, du coup, je vais vraiment citer quelques résultats rapidement. Mais là où j'ai été vraiment choqué, c'est qu'il y a un énorme écart entre les Mystery Box 2 et les Mystery Box 3, où sur les 1 et les 2, déjà, on gagne sur les 1 à peu près 50 centimes en moyenne par ouverture de boîte, 80 centimes sur les level 2, au cours actuel évidemment des cryptos. Et donc sur les boîtes level 3, on passe à plus de 3,60. Et donc on multiplie par 4 en fait nos gains. Donc là, il y a vraiment une question qui se pose, c'est que si jamais toi, tu as suffisamment d'énergie pour aller chercher les boîtes niveau 3, il faut vraiment penser à regarder justement les seuils de luck, aller voir si ça vaut pas le coup de faire des runs à 125%, parce que ça vaut vraiment le coup du coup de viser les boîtes level 3. Et donc je revenais un petit peu sur tout ça dans la vidéo. On étudie aussi la courbe pour voir du coup à partir de quelle stat on peut essayer de choper des boîtes level 3. Et puis voilà, puis je dis encore juste les résultats suivants. Sur les boîtes level 4, on gagne en moyenne par ouverture 4,60 $. Sur les boîtes level 5, 6,30 $. Sur les level 6, on gagne que 6,36 $. Donc il y a pratiquement aucune différence de gain entre ces deux boîtes. Mais la différence évidemment, elle va se faire sur les gemmes level 3 qu'on peut obtenir dans les boîtes level 6. Dans les boîtes level 7, on gagne 11,30 $ en moyenne, et dans les 8, 11,64 $. Donc encore une fois, peu d'écart entre les 7 et les 8. Donc voilà, je vais te laisser maintenant la parole. Ouais, t'as bien résumé tout ça. Deux éléments que je vais rajouter, c'est premièrement les boîtes 9 et 10, comme tu l'avais dit dans ta vidéo, mais je le répète ici. En fait, il y a tellement peu de personnes qui en ont. On parle, je pense, de Burn Dog, de Yon et Jerry peut-être, mais c'est très très rare d'en avoir, et ça nécessite en général une sneaker épique, au moins rare, on va dire, et 20 énergies, voire 25 du coup en technique de 125%. Et les mystery box, donc c'est pour ça que tu les as pas incluses dans ta vidéo, et t'as bien fait parce qu'on a tellement peu de données que c'est pas fiable. Et les mystery box 1 et 2, c'est celles qui ont été ajoutées avec la mise à jour récente des mystery box. Alors j'ai plus les dates en tête, mais en gros avant la mystery box niveau 1, c'était la mystery box niveau 3. Et du coup 1 et 2 ont été rajoutés, et 9 et 10 ont été ajoutés aussi. Enfin voilà, il y a eu 2 en plus en dessous et 2 en plus au-dessus, en gros, pour faire simple. Voilà, donc c'est les mystery box vraiment de bas niveau, histoire de dire que tout le monde en a et que tout le monde a la chance d'avoir des scrolls, mais en pratique c'est assez rare d'avoir des scrolls dedans. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est voilà. Et pour du coup revenir aussi sur la technique des 125%, parce que je pense qu'on est beaucoup à savoir ce que c'est, mais il y en a sûrement aussi qui ne savent pas de quoi on parle. En fait, c'est assez simple. Vous avez votre énergie qui se remplit de 25% de son total toutes les 6 heures. Et donc, si vous êtes, en fait, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais typiquement, si vous êtes à 100% avant le refill d'énergie, il suffit de partir pour faire en sorte que le refill se passe pendant que vous êtes en train de marcher. C'est-à-dire, si là on parle du refill de 15 heures, si vous avez 4 énergies, vous partez entre 14h40 et 14h55 en gros, donc le temps d'avoir le temps de dépenser 25% de votre énergie totale pour profiter du refill pendant votre marche. Ce qui vous permet de profiter de 125% de l'énergie totale, donc de 5 énergies si vous en avez 4 au total, et d'avoir une chance d'obtenir de meilleures mystery box à la fin de votre run, puisque les mystery box niveau 3, les anciennes mystery box niveau 1, il faut autour de 20 de luck et 4 ou 5 énergies, et le plus souvent c'est 5 pour en obtenir. Donc l'intérêt se trouve ici, d'autant plus que, comme tu l'as dit justement, c'est le plus gros gap entre deux catégories de mystery box, puisque les mystery box 1 et 2 rapportent pas énormément, et les mystery box niveau 3 rapportent un peu plus quand même. Est-ce que le son est ok là, parce que il y a énormément de vent, et j'avoue que je peux pas y faire grand chose. J'essaie de mettre la main devant mon micro, mais est-ce que le son est ok?
Ouais, il est ok, on entend juste pas mal de vent, mais au moins on t'entend de comprendre, donc c'est le principal. Mais ça souffle pas mal, ouais, c'est vrai. Ok, ouais, je suis désolé, en vrai, c'est le nom des spaces, mais là, on est en train de faire notre petite marche, on va dire, c'est bonne ambiance. Et après, du coup, ce dont tu parlais, là, c'est les différences entre les mystery box niveau, c'était niveau 5 et 6 et niveau 7 et 8, qui sont assez faibles, compte tenu en prenant en compte la différence de prix d'ouverture. Mais du coup, comme tu le disais, c'est la chance d'avoir des gemmes level 3 existe avec des Mystery Box niveau 6, mais pas avec des Mystery Box niveau 5. Ou alors c'est vraiment très peu probable. Et donc, ça peut être éventuellement l'intérêt. Et dans l'idée, c'est un peu ça. Et est-ce qu'entre entre les Mystery Box 7 et 8, tu te souviens de la différence qui faisait que c'était pas forcément utile ou est-ce qu'il y a une différence? Je me souviens plus des probabilités de drop des gemmes en fonction entre les Mystery Box 7 et 8. Ouais, c'est bien ça, tu fais bien de revenir sur ça parce que du coup, je vais ajouter quelques précisions. Du coup, juste entre la boîte 7 et la boîte 8, on passait de 11,30 à 11,60 du coup en moyenne de gain en dollars par boîte. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, ce tableau-là, il est disponible en ligne et on peut modifier le prix qui va automatiquement modifier le tableau. Et en fait, j'ai fait des modélisations et j'ai fait des exemples avec des prix en Solana, par exemple, qui étaient beaucoup plus hauts. Et ce qui se passe, c'est que si par exemple le Solana est à 50 dollars ou plus, et ben là, par contre, ça va commencer à creuser l'écart entre les mystery box parce qu'évidemment, le pourcentage de chance d'avoir des gemmes level 3, il va avoir un impact qui sera plus gros vu que le coût du Solana est plus, enfin, le prix du Solana est plus élevé. Donc en fait, là, ces données-là qui n'ont pas beaucoup de différence, il faut aussi prendre en compte que c'est à l'heure actuelle, mais que ces choses-là varient en permanence. Donc d'où l'intérêt du coup d'avoir ce tableau et de pouvoir modéliser pour voir, pour faire aussi des prédictions pour le futur, etc. Et c'est la même chose du coup pour le prix des GMT, parce que par exemple, à un moment les parchemins communs étaient beaucoup plus chers que les autres parchemins. Maintenant, ça c'est un peu plus équilibré, mais du coup, finalement, au début, les boîtes level 1 et level 2 étaient finalement pas du tout si loin que les boîtes level 3. Donc en fait, tout ça dépend vraiment du cours du marché et de ces choses-là. Enfin voilà, je voulais repréciser ça. Et c'est pour ça aussi que de mon côté, je préfère parler en termes de gemmes et de GST de parchemin plutôt qu'en termes de dollars, parce que on le sait très bien, la valeur en dollars fluctue et malheureusement, celle du GST fait que aller vers le bas. Hein, on est tous victimes de ça. Mais le coût en GST reste le même et proportionnellement, en général, la valeur des gemmes niveau 1 par rapport aux gemmes niveau 2, par rapport aux gemmes niveau 3, etc. Reste semblable aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de parler en termes de contenu plutôt qu'en termes de dollars, même si la réflexion en termes de dollars paraît plus concrète parce que c'est ce qui permet de faire son ROI, c'est la valeur de la vraie vie, on va dire. Donc forcément, mais c'est aussi intéressant de voir ça en termes d'éléments de jeu plus qu'en termes d'argent, même si les deux restent intéressants. Et donc, ouais, de mon côté là, je suis monté à 200 de luck pour 15 énergies et 18,75 en 125%. Après, aujourd'hui, je suis avec 200 énergies. Et donc, normalement, c'est censé me permettre d'avoir des mystery box niveau 6, voire éventuellement, si j'ai de la chance, niveau 7, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Là, je suis passé assez rapidement, moi, de mon côté, à gagner des mystery box niveau 4 avec 40 de luck, je crois, ou 50, et 12 énergies, à passer ensuite avec 2 gemmes de luck niveau 3 qui m'a permis d'atteindre 95 de luck et donc d'avoir des gemmes, des mystery box niveau 5 en faisant des 125% uniquement. C'est-à-dire que du coup, j'avais quand je faisais des sorties avec 15 énergies, des mystery box niveau 5 et en pratique, vous avez les statistiques sur Step Stats, vous avez les probabilités précises, mais d'expérience, on va dire, la différence entre les Mystery Box niveau 4 et les Mystery Box niveau 5, c'est que vous avez une gemme niveau 1 de plus. En gros, dans les Mystery Box niveau 4, vous avez souvent 2 gemmes niveau 1, parfois une gemme niveau 2, parfois un parchemin, mais la plupart du temps, c'est 2 gemmes niveau 1. Et dans les Mystery Box niveau 5, la plupart du temps, vous avez 3 gemmes niveau 1, et parfois une gemme niveau 2. J'ai pas eu de scroll encore, mais je sais que c'est possible d'en avoir. Dans l'idée, c'est ça. Et voilà, après, la Mystery Box met plus de temps à s'ouvrir, il faut payer plus cher, etc. Et pour les Mystery Box niveau 6, c'est
le même nombre de gemmes niveau 1 en général, souvent une gemme niveau 2 et parfois des scrolls aussi. Dans l'idée pour le contenu, c'est à peu près ça, si je dis pas de bêtises. Et après pour les Mystery Box, voilà, en gros, Mystery Box niveau 3, les anciens niveau 1, vous avez une gemme niveau 1, niveau 4, vous en avez 2, niveau 5, vous en avez 3, et niveau 6, du coup, vous avez souvent des gemmes niveau 2 et parfois des gemmes niveau 3. Donc voilà, c'est à peu près ça dans l'idée. Est-ce que tu te souviens de la probabilité d'avoir des gemmes niveau 2 dans les Mystery Box niveau 5 ou pas du tout? Je te pose la question un peu comme ça à l'arrache parce que j'ai pas Stephen Stats sous les yeux, mais si tu l'as, c'est cool. Si tu l'as pas, c'est pas trop grave, mais sinon, après, on va enchaîner un peu sur la luck. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Tu disais des gemmes niveau 3 dans les boîtes niveau 5, c'est ça? Non, des gemmes niveau 2 dans les boîtes niveau 5, mais j'ai peut-être fourché. Non, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. Alors, des stats, là, enfin, je l'ai sous les yeux en fait. Donc, c'est 98% d'en avoir et apparemment, t'en as systématiquement 3, ouais. Enfin, en tout cas, de tous ceux que j'ai vu en ouvrir, ils en avaient toujours 3. Je sais pas pour toi, mais enfin voilà. Ouais, pareil. Et pour les gemmes niveau 2, du coup, est-ce que tu as la stat? Il me semble que c'est 30%, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est 27, ouais. 27. Et dans les niveaux 6? Et dans les niveaux 6, on passe à 37 sur les niveaux 2 et 2% d'avoir des gemmes level 3. Ok, c'est cool. Et toi, de ton côté, tu joues un peu la luck aussi ou pas plus que ça? Et est-ce que tu as des stratégies par rapport à ça dans ta manière d'optimiser dans ta situation? Alors, bonne question. Alors, en fait, j'avais racheté une chaussure juste avant que la mise à jour sorte, même si on avait eu des infos de ça, on se doutait de ce qui allait se passer. Donc, j'avais quand même racheté une chaussure avec une bonne petite socket luck pour un peu prévoir le coup. Et donc, là, je suis avec une gemme level 2 en luck dessus et j'en ai pas tellement finalement de la luck. J'en dois en avoir peut-être 28, 29. Donc, je me pose aussi la question de rajouter 2 points pour monter au-delà des 30. Est-ce que, justement, pour pouvoir profiter de ce palier, s'il y a vraiment un palier, parce que je crois que, enfin, d'après en tout cas le tableau qu'on a des données, il y aurait vraisemblablement un palier à partir de 20-30 énergies. Donc voilà, mais j'ai pas de basket full luck, je joue pas full luck, je suis en 12 énergies, donc en 15 énergies en 125%. Donc je privilégie quand même encore le gain de GST, j'en profite pour monter d'autres chaussures, voilà, pour tenter des améliorations de gemmes aussi, parce que ça fait partie du jeu, parce que c'est fun. Et pour l'instant, j'ai fait que des niveaux 1, j'ai pas osé encore d'améliorer les niveaux 2. Mais voilà, ouais, j'ai pas de chaussures full luck, mais j'y pense, je sais pas trop. Peut-être que je vais m'y mettre si, enfin, je vais voir. J'y pense en tout cas. Ok, bah tiens, c'est intéressant que tu amènes ce sujet-là. Le sujet de faire des chaussures. Là, on parlait full luck, mais ça peut être pour une autre catégorie d'attributs, hein, dans le sens où ça peut être intéressant si vous avez des commons. Et si vous êtes prêt, alors là je vais parler uniquement de la luck et de l'efficience du coup, parce que le confort est pas encore là et la résilience pas vraiment non plus, on va dire. Donc l'idée c'est, est-ce qu'il vaut mieux acheter une chaussure avec 4 sockets d'efficience, une giga efficience de base, donc deux common, une chaussure avec full efficience et l'autre full luck, ou faire un entre deux, c'est-à-dire prendre une chaussure avec 2 sockets luck, 2 sockets efficience pour les common versus pour les uncommon. Voilà, donc si vous prenez 2 chaussures différentes, ça sous-entend que quand vous faites votre run luck, vous gagnez quasiment pas de GST, quoi. Je pense que ce sera à peine suffisant pour réparer la chaussure, si vous augmentez vraiment pas du tout l'efficience, hein. Donc c'est à réfléchir. Moi personnellement, je pense pas que ce soit la bonne stratégie puisque ça vous force à utiliser 2 chaussures communes, etc. Donc ça peut se réfléchir si vous avez beaucoup d'énergie et des bonnes chaussures communes avec 4 sockets de lock et 4 sockets d'efficience. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le plus rentable parce que ça vous force à faire quand même des sorties certains jours sans gagner de GST du tout ou très très peu. En fait, j'ai l'impression de me répéter par rapport à des choses que j'ai déjà dit, mais c'est important quand même de le dire. C'est-à-dire que ça c'est valable pour les commons, mais je pense aussi pour les uncommon. Et en fait, c'est plus opti de faire ça, d'avoir une seule chaussure lorsque la qualité de la chaussure augmente, parce que vous pouvez avoir plus de points de niveau à attribuer, et donc une meilleure efficience, une meilleure luck, sans avoir plusieurs chaussures en fait, tout simplement. Et donc pour les commons, je pense que c'est plus viable aussi, enfin c'est plus viable aussi de faire de cette façon-là, dans le sens où faire des runs full luck et des runs full efficience, je trouve pas que ce soit forcément très très opti. Après en termes de sockets, il faut voir ce que vous avez déjà et ce que vous êtes prêt à acheter ou pas.
Je sais que perso, moi, sur mes commons, ce que je visais, c'était un ou deux sockets efficience, un ou deux sockets luck, et parfois un socket résilience. S'il y en a, c'est pas trop grave, mais c'est pas forcément nécessaire. Sur ma trainer common que j'ai arrêté d'utiliser à partir d'hier, en fait, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, je fais ma première run avec ma trainer Unco. J'avais deux sockets luck, un socket efficience, un socket de résilience, ce qui m'a permis, en étant niveau 30, d'arriver, comme ça peut donner un ordre d'idée, avec des gemmes niveau 3, qui sont assez chers, mais qui sont atteignables quand même relativement facilement, on va dire, à 140 d'efficience, 95 de luck et 67, je crois, de résilience. Autant dire que la gemme de résilience niveau 3 n'était pas super utile en termes de réparation, mais les gemmes niveau 3 d'efficience et de luck font la différence. Avec des gemmes niveau 2, j'étais à 115 d'efficience, 40 de luck et 40, je crois, aussi de résilience. Donc ça vous permet quand même, avec une sneaker common et 12 énergies, d'obtenir des mystery box niveau 4 qui sont déjà correctes, puisque elles sont tout de même mieux que les niveaux 1, puisque vous avez plus de gemmes niveau 1. Vous avez la chance, c'est très peu probable, mais ça arrive, d'obtenir des gemmes niveau 2. Donc ça peut être un bon moyen de passer au niveau supérieur en faisant des améliorations de gemmes, etc., comme tu le mentionnais tout à l'heure. Même si on se restreint à des gemmes niveau 2, on va dire, c'est un peu l'idée de ce que je voulais dire là par rapport à ça. Après, pour les uncommon, forcément, ça vous permet de booster tout ça un peu plus parce que vous avez plus de points de level up, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez aussi des sockets de gemmes de meilleure qualité et des stats de base de meilleure qualité aussi. Parce que là, alors là, pour le coup, j'ai été un peu surpris quand j'ai vu ça hier en mettant mes gemmes sur ma trainer, mais une gemme niveau 3 avec une stat de base de 10, il me semble, ça faisait plus 65 points, alors que une stat de base de 20 avec la même gemme niveau 3, ça faisait un boost de 75, si je dis pas de bêtises, donc ça fait un boost vraiment conséquent, et c'est normal, puisque c'est le pourcentage je me rappelle plus comment ils appellent ça, l'Awakening Effect, qui est un pourcentage de la stat de base, donc forcément plus la stat de base est élevée, plus vous avez une amélioration importante de la gemme. Et donc là, je me suis carrément perdu dans ce que je disais, mais dans l'idée, je pense qu'il vaut mieux avoir une chaussure polyvalente luck et efficience à utiliser au quotidien plutôt que deux différentes entre lesquelles vous switchez en fonction de vos besoins lorsque vous faites un 125% ou lorsque vous faites un run pour la luck, quoi, en gros. Je sais pas si ça correspond un peu à toi ce que tu disais aussi, Guillaume, du coup. Je pense que si, mais voilà, si tu as des éléments à rajouter là-dessus, je te laisse la parole. Eh ben écoute, j'en suis arrivé exactement aux mêmes conclusions que toi, que ça valait pas forcément du tout la peine de monter une chaussure full luck et une full efficience, que le mieux ça serait voilà, le plus rentable de pouvoir un peu faire les deux, quoi, de coupler les deux, ou du moins d'atteindre certains paliers de luck avec une bonne efficience aussi de base, c'est intéressant. Et voilà, et tu fais bien de rappeler qu'effectivement entre les chaussures common et les chaussures uncommon, vu que les stats de base sont pas du tout les mêmes, et ben l'effet des gemmes sera beaucoup plus important du coup sur les chaussures unco. Donc ce qui donne aussi tout l'intérêt de cette stratégie, enfin amplifie du coup l'intérêt et les gains de cette stratégie sur les chaussures unco. Donc ouais, voilà. Écoute, j'ai pas forcément d'autres choses à rajouter, mais en tout cas de tout ce que j'ai fait comme calcul, j'en suis arrivé exactement aux mêmes conclusions. Donc ouais, c'est à peu près ça, quoi. Et c'est sûr, parce que d'autant plus que j'insiste là-dessus, mais c'est hyper handicapant de faire des runs sans gagner de GST. Là, je suis en train de faire un 125% avec presque 19 énergies. Si je gagnais pas de GST, je vais payer sûrement autour de 20 GST de réparation. Si je gagne pas de GST, c'est un peu chiant, quoi. Donc en fait, ça donne l'impression de marcher entre guillemets gratuitement, même si on a quand même la mystery box à la fin. Mais je pense que c'est mieux d'avoir une mystery box un peu moins bien et plus de GST que l'inverse, enfin que de pas en avoir du tout. Et comme tu le disais, ouais, les paliers, c'est hyper important, et ça, vous pouvez les retrouver encore une fois sur Step Stat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le compte Twitter de Crit. C'est tinurl.com/stepenstat avec un S à stat. Et vous avez un graphique qui vous montre la probabilité d'avoir telle ou telle mystery box en fonction de la luck et de l'énergie. Si vous voyez pas trop de quoi on parle, vous allez sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait une présentation avec Crit et Lep, les deux personnes qui sont derrière ce site.
Donc ça vous permettra d'en avoir un ordre d'idée, même si les graphiques seront plus forcément à jour, les explications sont toujours valables. Et vous avez des zones d'énergie et de luck qui se distinguent assez facilement. Pour les Mystery Box 1 et 2, il n'y a pas vraiment de distinction, mais à partir de 3, 4, 5, il y a des distinctions qui se font en fonction de l'énergie et de la luck, en gros. Voilà, on va pas faire les paliers, je pense précisément, parce que c'est dur à dire, ça dépend de pas mal de choses, et ça reste quand même un minimum aléatoire. La preuve, j'ai réussi à avoir une Mystery Box niveau 6 avec 12 ou 15 énergies, je sais plus, et 90 de luck, alors qu'en théorie c'est impossible, ou alors c'est très très peu probable. Donc voilà, ça peut arriver, et voilà, il y a aussi une part d'aléatoire dans tout ça. C'est aussi ça qui peut être aussi divertissant dans cette idée-là. Je pense qu'on peut faire un petit détour par les parchemins et après on va prendre des questions. J'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait une qui a été, voilà, une personne qui demandait à prendre la parole mais qui a retiré cette demande. Mais on peut faire un petit détour par les parchemins si tu veux et ensuite on va prendre quelques questions. Ouais, Voilà. je voulais juste faire juste ajouter une petite chose par rapport à ce que tu as dit avant parce qu'il y a effectivement une de tes vidéos sur la chaîne moi qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est la chaîne la vidéo avec Rit et Lep que tu en parlais justement avant, celle qui dure 38 minutes parce qu'il y en a deux. Et à un moment il fait l'analyse de la courbe racine carrée qui est la luck la puissance SV3 là. Et en fait, on se rend bien compte que jusqu'à 20, 30 ou 40 de luck, ça a vraiment un énorme impact dans les gains de boxe, alors qu'au-dessus, après, l'impact se réduit de plus en plus et vraiment de manière drastique. Donc, ceux qui l'ont pas vu, allez voir parce que ça aide aussi beaucoup à savoir un petit peu comment disposer ces points de lock. Enfin, c'est super en complément, je trouve. Voilà. Je te remercie. Ouais. C'est vrai que la vidéo est bien et Stephen Stats, ça peut être un peu impressionnant de prime abord, mais une fois que vous faites l'effort de vous y mettre, franchement 10 minutes, hein, vous mettez 10 minutes devant la courbe, vous dites bon bah il y a quoi en abscisse, il y a quoi en ordonnée, comment ça marche. Puis même pour les autres, parce qu'il n'y a pas que la luck, il y a aussi des stats pour l'efficience, pour la résilience, etc. Même si le site a changé depuis la vidéo, l'idée reste la même. Donc ouais, ça peut être utile. Et je pense que c'est un outil qui est indispensable si vous êtes à fond dans l'optimisation, comme moi je le suis, et comme Crit aussi. Donc c'est voilà, si vous connaissez pas, même si j'en doute, allez check ça. Et pour finir, ouais, sur la luck, je pense qu'on peut parler un petit peu des parchemins, parce on a parlé des différentes valeurs de luck, de l'énergie, des gemmes, etc. Mais on n'a pas parlé des parchemins encore. Les parchemins, qu'est-ce que c'est déjà? Bah, c'est ce qui vous permet de minter deux chaussures entre elles. Vous avez besoin de parchemins correspondant à vos chaussures, c'est-à-dire que si vous mintez deux chaussures communes, vous aurez besoin de deux parchemins communs. Si vous mintez une chaussure uncommon et une chaussure common, vous aurez besoin d'un parchemin uncommon et un parchemin common. L'idée c'est ça. En pratique, vous les obtenez dans les Mystery Box ou vous pouvez les acheter sur la marketplace en GMT. Voilà pour la globalité. La difficulté, en fait, c'est de les avoir dans les Mystery Box, puisque d'après les stats de crit, c'est quand même assez fréquent, mais j'ai l'impression que ça a quand même diminué depuis un certain temps. Et alors je sais que personnellement, j'en ai jamais eu, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut être quand même à prendre en compte dans le calcul de la valeur de vos Mystery Box. Toi, du coup, Guillaume, comment tu l'as pris en compte dans tes calculs, la valeur des parchemins, puisque du coup, ça reste quand même une probabilité qui est relativement faible et voilà, qui est un peu difficilement quantifiable, j'ai l'impression. Ouais, c'est tout à fait ça. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être eu un changement qui a été fait en cours de route parce que j'ai l'impression aussi que les stats qui ont été annoncés, visiblement, les pourcentages de chances d'avoir des parchemins seraient un petit peu en dessous. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une modification? Enfin, en tout cas, j'ai pas vu de news à ce sujet. Mais c'est assez difficilement quantifiable et calculable. Et après, il y a des choses qui sont aussi pas mal, je trouve, pour avantager les plus petits joueurs, comme le fait que des parchemins communs, on les trouve que dans les boîtes 1 et 2 pratiquement. Et ça, moi perso, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça oblige les joueurs qui sont un peu plus gros, qui veulent faire un peu du business de chaussures, on va dire, bah, ça les oblige finalement à acheter des parchemins si eux ne peuvent pas en avoir avec des boîtes plus grosses. Et je trouve ça assez fair, en fait, assez juste. Donc voilà, mais sinon, moi j'avais quand même intégré dans mon tableau du coup ces valeurs de parchemin pour pouvoir avoir un effet sur le prix des box, mais au final, étant donné que les parchemins maintenant sont devenus si peu chers, parce que du coup effectivement il y a énormément d'offres et peu de demandes, donc du coup vu que ces parchemins sont devenus très peu chers, bah, ils ont que très peu d'impact finalement dans nos gains. Bah, après moi je suis toujours content quand j'en chopais avant quand j'étais à 9 énergie. Je chopais tout le temps des boîtes level 2 parce que j'avais que 11 de luck et je sais pas pourquoi je chopais toujours des boîtes level 2, exceptionnellement des 3. Mais du coup, j'en chopais tout le temps des boîtes level 2 et de temps en temps, quand j'avais les petits parchemins de mine, ça faisait plaisir, quoi.
Donc voilà. Mais sinon, dans les boîtes plus grosses, plus le parchemin est rare, plus c'est difficile d'en avoir effectivement. Ouais. C'est ça. Et ouais, c'est vrai qu'il faut dire aussi que le prix des parchemins est passé de une vingtaine de GMT, on va dire au début, après la stabilisation du prix. Et là, on est à même pas un GMT, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc bon, voilà, c'est un peu l'effet bear market, un peu l'effet du prix du GST qui diminue. Enfin voilà, c'est un peu l'économie globale qui influence là-dessus aussi. Mais bon, ça reste quand même quelques GMT. Je sais que dans les mystery box de plus haut level, il y a souvent un ou deux parchemins, souvent des parchemins rares ou épiques. Je sais pas si vous les suivez, mais Burndog fait souvent des petites ouvertures de mystery box en live. Et en général, on voit qu'il a quelques parchemins vraiment bon, rares et épiques. Bon, perso, si j'en avais, je les revendrais parce que j'ai ni de rares ni épiques. Mais voilà, ça se revend peut-être un peu plus cher pour les épiques. Pour les rares, je crois pas, mais pour les épiques, c'est le cas. Voilà pour les parchemins. En gros, c'est à peu près ça. Dans l'idée, comme tu l'as dit, c'est vrai que la demande est assez faible puisque le prix du mint est assez élevé. Donc forcément, le prix diminue aussi. Donc il y a le double effet en fait entre le prix qui diminue parce que le prix du GST diminue, etc. Et cette demande qui est relativement faible. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur la luck là. Donc si vous avez des questions, vous pouvez demander à prendre la parole. En attendant, je pense qu'on peut bifurquer un peu sur les news relativement récentes ou pas, hein, mais autour de Stephen. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander la parole. Je vous fais rejoindre le space et puis on discute ensemble. Je sais pas, est-ce que on peut parler un peu du troisième royaume en attendant? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je sais pas si tu as fait de vidéos sur ce sujet-là, il me semble que si, mais est-ce que voilà, tu as un avis défini sur le troisième royaume? Et ensuite, on prend ta question, CryptoNoob. On prend ta question directe après avoir parlé un petit peu du troisième royaume. Du coup, Guillaume, je te laisse la parole si tu veux parler un petit peu de ça. Ouais, ça marche. Eh ben écoute, j'ai justement fait un live en plus hier soir où on a abordé pas mal le sujet du troisième royaume. Bah moi, je pense clairement que c'est une bonne chose pour toute l'économie du jeu. Après, les manières dont ça a été mis en place, voilà, on sait pas trop comment ça s'est passé. Le partenariat un peu dans un sens qu'on a entendu, tout ça. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, on a vu que ça a pu faire vraiment un gros coup de buzz, qu'il y a eu déjà beaucoup de gens qui avaient débordé Piot Club qui ont déjà fait leur mint. Et en fait, il faut vraiment voir tout ça comme on l'a déjà dit plein de fois, mais comme une économie globale où le but ultime, c'est pour de renforcer le GMT en fait, de pouvoir tous les chaînes vont booster du coup le GMT. Et ouais, je pense que c'est une bonne idée. Après, à voir si jamais, enfin, avoir le floor price des baskets, parce que ça peut être aussi, vu que c'est sur ETH, à mon avis, ça va être un royaume très spécial, avec surtout des gens qui ont de l'argent qui vont rentrer. Donc, ça se trouve, le floor price va vraiment être énorme. On va voir si ça va à nouveau créer des bulles sur le GST. Enfin bon, curieux de voir ce qui se passe. Et puis j'ai tenté aussi, comme toi, l'amélioration de basket pour pouvoir avoir le petit ticket de loterie pour pour le nouveau royaume. Puis voilà, on verra bien quoi. Hâte de voir la suite en tout cas, et c'est de bonne augure, je pense. Ouais, c'est sûr. Et attends, parce que du coup, j'ai pas suivi toi, mais est-ce que tu as eu la chance d'avoir une rare? Non, non, malheureusement, j'ai eu une super Unco, mais j'ai pas eu de rare, ouais. Ah, bah déjà, si tu as une bonne Unco, c'est pas mal. Hein, parce que les stats sont random, donc c'est bon, c'est toujours un peu dur de se dire je vais payer si cher pour une chaussure dont je connais pas les stats. Mais bon, ouais, c'est vrai que des fois on peut avoir de la chance, des fois on peut ne pas en avoir. Je sais que moi de mon côté j'ai eu de la chance sur l'efficience et la résilience et pas sur la luck, ce qui est un peu dommage. Mais bon, bah, des fois c'est le principe de faire quelque chose d'aléatoire. On sait pas à quoi on va s'attendre, c'est dans la définition. Du coup, Cryptonoop, tu avais une question. Et ensuite, j'ai vu que Georgie avait demandé la parole aussi, donc je t'ajoute juste après. Cryptonoop, si tu veux nous poser ta question et voilà, si tu as un sujet que tu veux aborder, c'est ton moment. Nice. Je sais pas si tu étais en train de parler ou pas, mais ça mute ton micro automatiquement quand tu rejoins le space. Donc si tu étais en train de parler dans le vide, il faut que tu penses à désactiver le mute en bas à gauche de ton écran. Je sais pas si tu peux faire quelque chose par rapport à ça, on t'entend très 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 mal. Est-ce que là tu m'entends mieux? Oui, je t'entends mieux. Je me suis mis le téléphone dans la bouche, ça marche mieux. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde, merci pour vos infos. Là, on en apprend pas mal sur les Mystery Box. Alors moi, ça fait 40 jours que j'utilise. J'ai 9 d'énergie, j'ai une common, bon, qui a des bonnes stats.
Et j'ai rapidement compris que les Mystery Box étaient un enjeu assez important parce que j'étais à ouvrir comme un couillon des 1 et des 2. Donc on perd finalement plus d'argent qu'on en gagne. On perd des EST à chaque ouverture. C'est pas très intéressant. Et donc du coup, j'ai boosté assez rapidement mon énergie pour passer maintenant à des MB3. Et ma finalité, c'est d'essayer d'avoir des MB4 en augmentant ma gemme de luck au niveau 3 dès que je peux. Voilà, j'ai acheté direct une niveau 2 pour avoir un petit peu plus que la base. Je suis à 22, je crois, ce qui n'est pas énorme. Et donc, je connaissais pas Stephen Stats, donc grâce à vous, j'ai trouvé. J'ai cherché sur vos profils, finalement, je suis tombé dessus. Et par contre, vous parlez d'un tableau, un tableau avec des statistiques et tout. Ça, je n'ai pas trouvé. Donc, si l'un d'entre vous pouvait le poster, éventuellement. Pareil, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé non plus. C'est dans la vidéo de Stebin Crypto, dans une de ses dernières vidéos, où il parle justement de luck et des mystery box. Ouais, alors juste à ce sujet, j'ai pas réussi en fait à mettre un lien de téléchargement dans la description, donc le moyen que j'ai trouvé c'est de rejoindre le Telegram et en fait je l'envoie sur le Telegram. Mais s'il y en a qui savent comment mettre un lien de téléchargement, parce que impossible à paramétrer, donc malheureusement j'ai pas pu l'insérer directement dans la description de la vidéo. Mais il y a le lien du Telegram dans la vidéo, vous tapez Guirac, Guira 2K et après vous tomberez sur la vidéo. D'accord, très bien. J'ai acheté une sorte de Google Sheet, on remplit les chiffres et on a des résultats, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Il me semblait justement que c'était un Google Sheet que tu avais fait, Guillaume, et donc que tu pouvais le partager de cette façon, je me trompe? Non, en fait, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Le Google Sheet, il est en fait disponible, mais le problème c'est qu'on peut pas modifier directement dessus. Du coup, il faut pouvoir le télécharger pour pouvoir faire ses modifs. Mais le Google Sheet, on peut le télécharger, on peut tout voir en live, mais on pourra pas faire les modifications des prix en fait. Voilà. Ok, parce que je connaissais des outils que j'utilisais déjà, mais malheureusement, ils n'ont pas mis à jour leur base de données. Donc, on a des résultats qui sont un peu foireux puisqu'ils n'ont pas mis à jour par rapport aux dernières modifs. Donc, voilà, a priori, ça doit être mis à jour. Donc, c'est intéressant. Voilà. Ok, bah, je te remercie pour ta question. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée à toi. Ça me fait penser à justement, tu parlais d'améliorer les gemmes. Faut pas oublier qu'il y a un pourcentage de chance d'échouer dans cette amélioration-là, qui est de 35%, 35% de réussite pour le passage de 1 à 2 et 55% pour le passage de 2 à 3. Et ensuite, je crois que ça augmente de 10% en 10% selon les niveaux. Donc, c'est à prendre en compte et à ne pas croire, même si c'est affiché en gros sur l'écran quand vous faites l'amélioration, que vous avez 100% de chance de réussir. Voilà. C'est pas rentable. Alors, on t'entend plus du tout là. Oui, pardon, je disais de passer, crafter pour passer de 1 à 2, je pense que c'est pas du tout intéressant. On va systématiquement perdre. Par contre, de 2 à 3, on a a priori plus de chance. Mais bon, c'est vrai, vu le prix des 3, je pense qu'il vaut mieux tenter de les upgrader, quoi. En fait, c'est déjà pricé quand tu regardes la différence de prix entre les niveaux 1 et 2. Niveau 2 et 3, il me semble que j'ai pas fait le calcul, mais ça doit être pricé aussi. En fait, le prix des niveaux 2 est à peu près 3 fois supérieur à celui des niveaux 1. Ce qui fait que, vu que tu as 35% de chances de réussir, c'est plus ou moins pricé et ça revient plus ou moins au même si tu es dans les statistiques, puisque 35% de chance, ça veut pas dire que vous allez réussir une chance sur 3, mais ça veut dire que chaque essai, vous avez 35%. Ça prend pas en compte les séries d'upgrade. Donc, ça peut être, vous pouvez réussir 3 fois de suite et échouer 3 fois de suite aussi. Donc, ça peut être rentable comme ça peut ne pas l'être. Je pense qu'il faut que tu remettes ton téléphone dans ta bouche parce qu'on t'entend vraiment très très mal. Je pense que je vais acheter directement niveau 3 personnellement parce que j'ai pas trop de chance. Donc voilà. Ok, bah écoute, c'est très bien. Si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Guillaume, sinon on va passer à la question suivante qui était de Georgie, je crois. Merci les gars. Ciao. Merci à toi, salut. Salut, vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Déjà, merci pour le live, c'est cool. Et en fait, moi j'avais deux questions. Une par rapport à la luck et une autre par rapport, c'était plus lié à la trésorerie, peut-être que tu pourrais me renseigner, la trésorerie de Stephen. Donc en fait, la première, c'était juste pour savoir si selon vous, bon, on sait tous que c'est compliqué de fusionner les premières gemmes parce qu'il y a que 35, enfin les level 1 parce qu'il y a que 35% de chance de succès. Est-ce que selon vous, c'est intéressant de tester, parce que ça fait toujours chier d'essayer de fusionner 3 gemmes level 2 et puis d'échouer, vu que ça coûte plus cher. Est-ce que ça vaut le coup de tenter une fusion de gemmes level 2 uniquement après avoir fait par exemple 2 ou 3 échecs sur des fusions de gemme 1 pour augmenter les probabilités de chance de réussite? Vu que c'est bien que c'est électronique et on ne peut pas imiter le hasard avec l'électronique. Donc
parce qu'une fois j'ai fait j'ai fait une vingtaine de fusions GM level 1 et je suis arrivé à vraiment un ratio de 35% entre 30 et 40% de succès. Donc voilà, c'était ça ma première question. Ok, bah oui, c'est une bonne question et justement ça revient à ce que je disais avant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 35% de chance que si vous faites 100 essais, vous aurez 35 réussites en fait. Avec une augmentation du nombre d'essais, on tendra à se rapprocher de cette valeur-là, mais en général, en fait, il n'y a pas de série. Ce que tu disais, c'était ce qu'il vaut mieux pas faire une upgrade de niveau 2 après avoir échoué des niveaux 1, mais ça marche pas comme ça en fait. C'est des séries de, enfin, c'est pas des séries justement. C'est à chaque essai, vous avez 35% de chance de réussir ou 55%, mais c'est pas parce que vous avez fait 2 échecs avant que vous allez réussir le troisième, et c'est pas parce que vous avez fait 5 échecs avant que vous allez réussir celui d'après, et ainsi de suite. En fait, c'est indépendant. C'est pas en fonction du nombre total d'essais que vous faites. C'est à chaque fois, vous avez tant de pourcents de chance de réussir, et ça dépend pas des essais précédents. Ouais. Il y a jamais personne qui a fait un essai, par exemple, sur 50 tentatives, combien exactement ça a réussi, combien ça a échoué, non? Alors, on avait eu Nicolas Gutowski dans un des lives précédents. Alors, je ne sais pas si on avait parlé ou pas pendant le live, mais lui, je sais qu'il avait fait un simulateur et en effet, en fait, en simulant avec les données, on approche de ça, puisque c'est ce qui est annoncé. Donc, de toute façon, c'est les probabilités réelles. Mais en fait, voilà, faut bien retenir que même si je suis pas un boss en maths, je pourrais pas vous expliquer vraiment les les mécanismes derrière. En fait, il n'y a pas de lien entre chaque amélioration de gemme. Et donc, il faut totalement oublier l'idée selon laquelle, si vous faites plusieurs échecs à la suite, vous aurez plus de chances de réussir au suivant. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. J'avais pensé à ça parce que justement, vu qu'on peut pas imiter le hasard, d'un point de vue informatique, on peut pas imiter le hasard, c'est forcément un calcul. Donc, c'est pour ça que, par exemple, on peut très bien. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On peut pas imiter le hasard avec l'informatique. C'est pour ça que, par exemple, dans un casino, la roulette est, c'est différent que si c'est un croupier qui va lancer le dé, par exemple. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je pense pas que c'est pas vraiment du hasard. Je pense, pour moi, c'est juste une formule qui dit Oui, c'est ça, c'est une à formule. chaque fois, tu as 35% de chance de réussir. Donc, Ok. si tu fais 10 000 essais, tu auras probablement 35% de chance de réussite. Ok. Mais c'est comme, en statistique, plus tu as un nombre d'entrées élevé, plus tu t'approches de la statistique annoncée au départ. Là, c'est le même principe. Ok. En fait, je sais pas si j'étais clair ou pas. Non, oui, Pareil, c'est non, Guillaume, c'est clair. si tu veux donner une explication peut-être un peu différente de la mienne, si tu as des éléments à ajouter là-dessus. Et sinon, du coup, Georgie, tu avais une deuxième question, c'est ça? Ouais, alors j'avais une deuxième question. J'ai calculé ce que à un moment donné, ils avaient donné le wallet BNB, le wallet Solana pour de leur trésorerie. Et c'est tous les fees des ventes, des achats des ventes des GM sneakers qui vont dans ce wallet. Et après, on voit qu'en général, ils les redirigent vers un compte FTX. Là, actuellement, c'est en tout, ça représente, il me semble, pas loin de 40 millions de dollars. Après, la question, c'est en fait, est-ce que l'équipe Stephen ont déjà communiqué par rapport à leur trésorerie? Est-ce qu'ils avaient déjà dépensé? Parce qu'on sait que normalement, cette trésorerie-là, c'est aussi, c'est en majeure partie fait pour buyback and burn le GMT à terme, pour soutenir le prix. Du coup, en fait, la question, c'est ça, c'est toi, est-ce que tu sais s'ils ont déjà communiqué sur leur trésorerie, s'ils l'ont déjà utilisé pour des partenariats ou pour déjà commencer à faire du buyback, etc. Alors, la réponse, c'est oui. De mon côté, j'ai pas plus d'infos que vous, hein. Donc, déjà, il y a ça. Et ensuite, oui, on a des infos. Ils ont communiqué dessus ce matin, en fait. Ce matin, il y a eu... non, mais c'est pas... T'inquiète. Hein. il y a eu 57 millions de GST qui ont été brûlés sur BNB. GST ou GMT? GMT, pardon. GMT, d'accord. Ouais, 57 millions de GMT qui ont été brûlés. Donc voilà, c'est ce qu'on sait là. Je sais que après du coup fin mars, après les bilans du premier trimestre de l'année, la majorité, si c'est pas l'entièreté de la trésorerie, avait été utilisée justement pour faire du burn de GMT. Ils avaient parlé justement de éventuellement communiquer sur leur bilan du deuxième trimestre. Et on a mercredi, si je dis pas de bêtises, le Monthly Town Hall de Stephen, donc ce qui remplace les anciennes AMA, dans lequel ils communiqueront peut-être, hein, là c'est
c'est juste mon avis, mais c'est très possible qu'ils parlent justement de leur bilan financier du deuxième trimestre et qu'ils expliquent un peu comment ils vont faire et puisque entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, ils ont recruté une CMO en l'occurrence, donc Chief Marketing Officer, si je dis pas de bêtises. Et donc, il y aura probablement une gestion peut-être un peu plus intelligente que tout brûler, même si pourquoi pas. Donc voilà, on aura peut-être plus d'infos par rapport à leur bilan trimestriel d'ici quelques jours. Ok, On, super, bah, top. on Puis, pourrait du coup, avoir. ouais, Ouais, pardon, vas-y. non, vas-y, excuse-moi. Je voulais dire, on pourrait avoir, par exemple, c'était une idée, un système de burn intelligent. Après, je sais pas trop si c'est réglo de faire ça, mais il pourrait, par exemple, décider de racheter beaucoup de parchemins. Comme ça serait un moyen un petit peu je sais pas, de régler le cours. Mais après, en ce qui concerne le burn, moi, à mon avis, il y aura pas de burn de GST parce que je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt sur le long terme plutôt, parce que Ah non, mais je suis effectivement, ça d'accord avec va. toi. Le Ouais, GST, on est ça bien sert à rien de d'accord. le burn. Non, moi, je parlais pas du GST. Je parlais vraiment du Ouais, GMT, ce qui est, de toute façon, c'est notre objectif à tous. Puis, de toute façon, l'équipe aussi sont un bag assez conséquent de GMT. Ils sont vested jusque 2023. Donc, eux aussi, c'est leur intérêt à ce que la supply diminue. Voilà. Donc, bah, top. En tout cas, merci beaucoup pour le live. Et moi aussi, du coup, je voulais aussi rebondir par rapport à ce que tu avais dit, Stephen, tout à l'heure. C'est que moi, je trouve ça très smart de leur part d'ouvrir un royaume bah, actuellement, en fait, même si c'est pas dans les meilleures conditions, mais en tout cas, ça va leur permettre aussi d'accumuler un maximum d'Ethereum dans leur trésorerie, à bas prix en plus. On sait tous que ça va, enfin selon moi après voilà, mais je pense qu'il va y avoir aussi une grosse hype, un peu comme on a connu sur la BSC. Et puis eux, en fait, ils ont tout intérêt à ce que ça prenne pour aussi grossir leur trésorerie. Accumuler des Ethereum à ces prix-là, c'est potentiellement un gros bac pour plus tard, quoi. Donc moi, je trouve que c'est très smart de leur. Enfin, honnêtement, il y en a beaucoup qui futent sur Stephen, mais jusqu'à présent, ils gèrent quand même vraiment bien leur projet, quoi. Donc, ouais. C'est ça, Ouais, c'est assez vrai ce que tu dis. Ce qui est intéressant justement, c'est que on voyait bien que jusqu'à il y a quelques mois, ils essayaient de contrôler le prix du GST en changeant le prix du mint, en implémentant le ouais, prix mais dynamique, en implémentant les scrolls et tout. Et que là, depuis vraiment le bear market, ils communiquent moins, ils travaillent à fond. On a vu qu'ils ont déjà lancé leur DEX, qui travaille sur le troisième royaume là dont on vient de parler. Et on sent vraiment qu'ils se sont mis à construire à fond, communiquer peut-être un petit peu moins, mais parce que aussi la hype est moindre et voilà, c'est du bear market, comme tu l'as dit, les gens fudent tout le temps. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour communiquer, mais c'est la meilleure période pour construire. Et je pense qu'ils l'ont bien construit, ils l'ont bien compris, pardon. Donc ouais, c'est vrai que c'est un bon point pour eux. T'allais dire un truc, Steven Kilto? Ouais, non, j'allais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous deux, que là, c'est une période où du coup, on se concentre plus sur construire des choses, construire des projets. Et comme tu le dis, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de communication. On voit que maintenant, ils sont concentrés dans ce qu'ils font. Et moi, je suis aussi assez content de ce qu'ils font. Voilà, il y a toujours des choses qu'on peut critiquer, mais je suis quand même content de ce qu'ils font, de bien communiquer, tout ça. Et je voulais aussi revenir sur ce que tu disais, Georg, c'est que effectivement, faut pas oublier que la team, elle se rémunère pas encore sur le GMT et que ça ouais, commencera qu'à partir du temps ce qu'ils ont annoncé de 2023 et que du coup, l'un des seuls moyens entre guillemets d'augmenter leur trésorerie, c'est du coup sur les commissions qu'ils font sur chaque vente. Et là, c'est du ça. coup, ça va leur permettre de choper pas mal de TH, effectivement à bas prix en ce moment. Donc ouais, c'est vraiment une super stratégie, je pense, ouais, complètement. Bah oui, non, mais c'est clair. Moi, je trouve que c'est top ce qu'ils font. C'est super smart. En fait, c'est comme vous dites, ils build. Et puis, du coup, ça devient. C'est vrai que bon, moi, j'étais rentré en avril. Et à ce moment-là, moi-même, je me disais, c'est pas un projet soutenable. C'est pas possible avec un GST aussi haut, etc. Mais maintenant, ça l'est complètement, en fait. Avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont en train de préparer, c'est devenu un projet cohérent. En tout cas, ça, c'est clair. C'est ça, et le principal argument qui faisait dire aux gens, oui, c'est un Ponzi, etc., au-delà de l'ignorance, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'entrée C'est ça. qu'il n'y ait pas de cash flow en dehors des fees de la marketplace, C'est ça. donc en dehors de l'appli. C'est aussi l'intérêt de construire un DEX, de travailler avec des marques, etc., des partenariats qui pourraient
pourrait apporter de l'argent à Stephen au-delà du côté communication. Alors là, je spécule totalement. Hein. C'est pareil, j'ai pas plus d'infos que vous là-dessus, mais on peut imaginer des publicités dans l'appli, par exemple, en fonction de là où vous marchez. Tel magasin, si vous marchez par exemple à côté d'une boutique ASICS, puisqu'ils ont déjà fait un partenariat avec ASICS, donc on peut dire ASICS, vous avez je sais pas, une réduction ou un boost de GST pardon, quand vous marchez à côté, ou j'en sais rien, des trucs comme ça qui pourraient être liés aussi un peu à la vie réelle. C'était, alors je crois que c'était Asher qu'on avait parlé justement, et j'avais trouvé ça assez malin, un peu comme il prenait l'exemple de Waze aussi, qui fait un truc similaire avec ses pubs. Tu fais ça, ouais, c'est ça. Et donc j'avais trouvé ça assez intelligent comme réflexion, et en même temps ça vient d'Asher, donc c'est pas le genre de mec à dire des conneries. Donc c'est assez intelligent. J'espère qu'ils vont vraiment construire des sources de revenus externes à l'application, mais qui apportent aussi à l'application sans vraiment chercher à fond à faire du cash flow, mais vraiment à ce que ça apporte à l'application en termes de revenus qui soient stables, typiquement comme leur Dex en fait, hein, tout simplement. Ouais. Est-ce que ah oui, on avait Don Drogo, je croyais que tu étais parti, mais je te voyais plus en fait, tout simplement. Ouais, t'avais des questions aussi, donc c'est ton Vous moment. m'entendez bien? Ouais, c'est bon? Ouais, on t'entend Merci bien. à vous, je vous souhaite une bonne journée. Ouais, Yes, alors, Merci, à plus. moi, j'ai quelques questions et j'ai peut-être un petit peu envie de pondérer un peu ce qui a été dit avant. Moi, je crois au projet Stephen, il n'y a pas de souci, hein, je suis pas là pour faire du fun, mais je pense que ça, je vous trouve un peu trop encensant et ça manque un peu de critique peut-être. Là, je sais pas vous comment se passe votre expérience de joueur, mais moi je trouve qu'on est un peu bloqué là actuellement avec le jeu Stephen, parce que on a un GST qui fait que de tomber. Et aujourd'hui, on peut gagner que du GST. Et le GST, on n'a pas tant d'utilité que ça aujourd'hui. Alors, il y a le mint, mais bon, le mint, il faut avoir des scrolls, et les scrolls, c'est pas toujours évident à les choper, alors il faut les racheter. Et aujourd'hui, j'ai l'impression un petit peu que si on veut avancer dans le jeu, on nous demande de réinvestir. Alors qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés et qui ont déjà investi des sommes conséquentes et qui se retrouvent avec un bac de chaussures qui a diminué probablement entre 6 et 10 fois de sa valeur. Donc je sais pas, j'ai l'impression que l'équipe Stephen, elle a un petit peu oublié les joueurs qui soutiennent encore le projet alors qu'ils sont rentrés à des prix quand même assez chers, et même pas forcément en étant rentrés au pic de la hype. Et je sais pas, moi je trouve que ça manque d'options avec nos GST. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui cachent parce qu'ils peuvent pas. Le mine, c'est compliqué. Et sinon, on peut faire que comment on appelle ça, de l'upgrade de gemme. Alors moi, j'aimerais bien savoir un petit peu votre avis sur qu'est-ce que vous faites de vos GST actuellement. Non, c'est sûr que c'est une bonne question, et tu fais bien de l'amener. Il y a quand même un minimum, enfin il y a quand même des utilisations du GST. Tu dis que le mint est compliqué parce que le prix est plus élevé qu'avant, mais en tant que tel, la valeur en dollars est beaucoup plus faible. Donc ça permet aux joueurs, même ceux qui ont déjà beaucoup investi, d'augmenter leur bac, d'augmenter leur énergie, d'augmenter la qualité de leurs chaussures, etc. Ouais, le problème, c'est que moi, quand je suis rentré, c'était juste avant qu'ils introduisent le GMT dans les use cases. Sauf que maintenant, avec le GST qui continue de dump constamment et le GMT qui tourne aux alentours des 1 dollar, du coup, tu es quasiment obligé de racheter du GMT. Ou alors, il faut que tu échanges tes GST contre des GMT. Sauf que chaque jour qui passe, ça te demande plus de temps pour pouvoir avoir un nombre conséquent de GMT. Et je trouve que, moi, je trouve pas ça très réglo vis-à-vis des joueurs, notamment ceux qui ont investi beaucoup, de leur redemander de réinvestir dans du GMT, alors qu'il y a déjà eu des investissements conséquents et il y en a qui n'ont pas dump leurs chaussures, quoi. Je veux dire, il y a pas mal de gens qui ont dump leurs chaussures quand ils ont vu le pic de la hype et qui ont racheté après plus bas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont fait confiance au projet, qui ont dit non, non, moi je garde mes chaussures. Et je trouve que ces gens-là sont pas récompensés. J'ai l'impression qu'ils sont doublement punis, moi. En fait, là, je pense que j'arrive pas à bien saisir ta question, puisque ce que tu dis, c'est que ce que tu sous-entends, c'est que tu as besoin de GMT pour utiliser Stephen. Sans GMT, on peut pas évoluer. Parce que pour level up tes chaussures, tu peux pas faire qu'avec des GST. Et pour Mint, il faut des GMT. Donc la seule chose que tu peux faire aujourd'hui sans GMT, c'est tes upgrades de gem. Donc tu es obligé d'obtenir du GMT si tu veux avancer dans le jeu actuellement. Donc tu as deux options. Soit tu l'achètes ton GMT, ou soit tu utilises ton GST et tu le trades en GMT. Donc déjà, ça aide pas le GST. Et vu que le GMT, là, il a un peu baissé, mais le prix du GST par rapport au GMT, il s'éloigne. C'est-à-dire que plus ça va, plus il faut de GST pour pouvoir obtenir un GMT en trade.
Donc, en fait, c'est les gens. Je vois de plus en plus autour de moi les joueurs qui disent non, bah, ça devient impossible en fait. C'est-à-dire que plus ça va et plus il faut des journées de GST pour pouvoir ne serait-ce que faire un mint ou un level up. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Après, bon, c'est pas forcément nécessaire de mint pour évoluer dans le jeu, parce que bon, c'est un peu moins profitable maintenant, mais ok, j'ai compris là où tu voulais en Si tu veux venir. marcher plus et que tu veux des énergies, il te faut des chaussures. Ouais, bien sûr. Tu peux mint soit pour vendre, soit pour faire des énergies, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Et moi, le sentiment que j'ai en tant que joueur qui ne suis pas de la première vague, c'est qu'on avantage beaucoup trop les gens qui. Déjà, rien que le fait que ceux qui ont des Genesis, c'est des gens qui sont rentrés tôt dans le projet. Donc, c'est des gens qui ont de la chance, qui ont connu le projet au bon moment, et on continue de les récompenser à tir larigot. On te fait des airdrops par-ci, des airdrops par-ça. Les mecs, ils ont. Là où je suis pas d'accord, pour les Genesis, je suis d'accord avec toi sur le fait que le GMT soit nécessaire. Ok, j'ai compris où tu voulais en venir. Pour les Genesis, par contre, c'est tout à fait faux parce que tu peux en trouver sur la marketplace et tu avais les chances d'en gagner. Alors il y en a encore d'ailleurs qui sont gagnables en giveaway. Il y en a plusieurs fois par semaine des giveaways et c'est pas tous les joueurs qui sont rentrés tôt qui en ont. Et tu avais aussi la possibilité d'en obtenir. Alors j'ai plus la date exacte, mais mi-avril. Avec les ASICs sur Binance. Enfin voilà, je sais que perso, tu vois, j'ai pas de Genesis, mais je comprends en fait l'idée derrière. C'est-à-dire qu'il faut bien des chaussures un peu spéciales, qui ont un aspect collection, qui ont des avantages in-game. Et Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de récompenser ceux qui ont Il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est pas l'idée, dans soi, c'est pas l'idée que je critique. C'est juste que dans le contexte actuel du marché, et avec ce qui s'est passé dans le projet Stephen, avec la crise qu'il y a eu là, avec les Chinois, enfin avec le ban des Chinois et puis le marché qui a craché au niveau des chaussures et au niveau du GST, je trouve que moi je pense que à mon avis, il faudrait faire un sondage. Hein. Après, je suis peut-être un des seuls à penser comme ça, mais ça m'étonnerait fortement qu'on a le sentiment qu'on récompense. Alors oui, t'as une chance au tirage de gagner une Genesis, mais globalement, ceux qui ont des Genesis, c'est quand même majoritairement des gens qui sont rentrés dans le projet assez tôt. Et du coup, c'est des gens qui ont eu la chance de ROI très facilement et avant tout le monde, et qui ont pu bénéficier de mint beaucoup moins cher, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas de GMT. Enfin, je veux dire, je veux dire, tous ceux qui sont rentrés tôt dans le projet, ils ont été très avantagés, et ce qui est normal en même temps. Mais je me dis, pourquoi continuer à les avantager et pas à un moment donné, peut-être récompenser ceux. Je trouve qu'on récompense pas assez, par exemple, ceux qui sont assidus dans la marche, par exemple. Il n'y a pas un système de récompense de celui. Alors peut-être que ça va arriver avec les badges et les marathons, j'en sais rien, j'espère. Mais aujourd'hui, je trouve que plutôt que de récompenser des gens qui ont des Genesis, pourquoi pas récompenser des gens qui ils brûlent leurs énergies tous les jours et qui consomment énormément d'énergie. Et j'ai l'impression qu'on récompense plus les gens qui ont eu la chance d'avoir une Genesis ou qui ont d'en gagner une, plutôt que les gens, parce qu'à la base, Stephen, c'est pour marcher, quoi. Le but du jeu, c'est de marcher ou de courir. Si je peux me permettre, je Mm. pense que Mm. ce sera bientôt le cas. Mm. En général, dans les cryptos, on récompense souvent les early et par système de snapshot. En général, on fait Bien un sûr, bien snapshot. sûr. Mm. Donc, c'est ce qui risque d'arriver. D'ailleurs, ils en avaient déjà parlé pour le trip énergie. À un moment donné, ils parlaient de faire un snapshot. Je crois que c'était pour les joueurs en février, qu'il n'y avait que ceux qui étaient arrivés avant février qui auraient le droit. Bon, au final, c'est abandonné. Mais en général, dans tous les projets crypto, ils font des snapshots. Donc, ça devrait pas tarder. Après, oui, je suis d'accord avec toi que on peut penser que c'est que les holders de Genesis, etc., qui ont des privilèges, mais Ouais, après. et excuse-moi, mais alors, moi, je suis Après, pas tu là vois, pour ça. Non, ce que tu dis moi, là, je en crois au vrai, projet. Hein. Je crois au c'est projet. valable pour ton cas en particulier. Mais s'il y avait une récompense en fonction du nombre d'énergie qui a été brûlée ou autre, il y aurait ceux qui sont là depuis 3 mois, mais qui sont restés à 2 ou 4 énergies, qui râleraient et qui diraient ouais, mais il faut récompenser ceux qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas Ah oui, beaucoup après, tu peux d'énergie faire un parce truc que parallèle. Tu peux mais faire un voilà, truc c'est pour ça. entre le nombre d'énergie brûlée En et fait, le nombre de jours foutus. ce que j'essaye de dire, c'est que en fait, tout le monde veut sa petite récompense et je le comprends totalement. Tu vois. Moi, de mon côté, j'utilise mes énergies tous les jours depuis mars et ça me ferait hyper plaisir de recevoir un airdrop ou peu importe en fonction de ça. Et je le comprends totalement. Mais c'est pas faisable dans le sens où en fait, chaque joueur, en fonction de sa propre situation, trouvera ça injuste s'il n'est pas récompensé. Alors, non, mais je suis d'accord avec toi sur certains points. Il y a aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas tout le monde va se battre pour avoir sa récompense. Moi, je pense que le plus important, c'est pas qu'on récompense telle ou telle personne, c'est que les gens qui sont dans le projet et qui y croient et qui jouent beaucoup,
soit on leur donne comment dire, on leur donne foi. Et aujourd'hui, il y a un problème de foi. Je suis désolé, dans le projet Stéphane, il y a une crise de confiance quand même. Faut pas le nier. Et je pense que à récompenser que les early et par exemple ou les détenteurs d'un Bored Ape, ça donne un sentiment un petit peu de on récompense que un petit peu une forme de nanti, tu vois? Et je pense que c'est dommage, on récompense pas les joueurs et tu as raison, il y a des gens qui peuvent pas, qui ont pas pu acheter, 5 chaussures et avoir je sais pas combien ou 9 chaussures pour avoir 9 énergies et faire 9 énergies par jour. Mais je pense qu'il l'équipe alors vous êtes des ambassadeurs, je sais pas à quel point vous avez votre, capacité à faire remonter ça, mais moi c'est une idée que je soumets, mais on est quand même sur une application sportive et je pense qu'il faut récompenser au-delà des early, il faut récompenser l'assiduité et, et ceux qui se dépensent beaucoup. Et je veux dire, si tu n'as pas les moyens d'acheter 9 chaussures et d'avoir 9 énergies, et que tu as que 2 énergies, on peut aussi bien faire un système qui récompense ceux qui ont utilisé ces 2 énergies, mais de façon assidue. Et je pense que c'est un peu oublié, on est quand même Ouais. sur un move to earn, et c'est le move. Et je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là pour le côté assiduité. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment plus compliqué. Après, on n'oublie pas que après, il y a ce site Ball, qu'il y aura peut-être un événement qui sera annoncé, peut-être pas, je sais absolument pas. Mais voilà, ils ne peuvent pas faire des événements plus souvent, même s'ils avaient parlé de le faire régulièrement. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que récompenser ceux qui utilisent toutes leurs énergies tous les jours, c'est une bonne idée. Ils avaient évoqué l'idée que peut-être il y aurait quelque chose qui serait fait. On n'a pas de plus d'infos depuis. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Est-ce que tu avais un truc à dire sur ce point-là, je crois, Guillaume? Vas-y, je te laisse la parole. Ouais, non, mais moi, c'était pour dire que c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça et que faut dire la vérité aussi. C'est vrai que les joueurs aujourd'hui qui sont à 2, 4, 3 énergies, ils se font, enfin voilà, ils prennent cher, ils peuvent pas faire grand chose, pas beaucoup de bénéfices. Mais moi, je pense que sur un peu l'aspect mérite, enfin pour ceux qui persistent, etc. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve de patience et que ça va arriver un jour ou l'autre. Mais tout ça, ça arrivera en fait quand l'économie se portera mieux, sera un petit peu plus stable. Parce qu'aujourd'hui, c'est délicat. Mais je peux comprendre que voilà qu'on trouve ça énervant, que ce soit entre guillemets toujours les mêmes qui se fassent récompenser. Mais enfin voilà, mais il faut dire aussi que si tu crois en fait au projet, alors c'est un peu délicat, mais si tu crois au projet aujourd'hui Stephen sur le long terme, ça va pas forcément trop te déranger étant donné qu'on est en période basse de réinvestir un peu. Et aujourd'hui en ayant 9 12 énergies, tu peux carrément faire enfin stocker des Solana en fait. Genre là avec les gemmes et les mystery box, il y en a plein qui se gavent. Alors certes, ça vaut pas beaucoup en dollars, mais on met des Solana de côté quoi. Faut aussi enfin faut voir ça en fait, c'est toujours un petit peu ceux qui font confiance au projet et qui n'hésitent pas à rentrer dedans, à continuer d'investir, qui sont récompensés. Mais après, il y a toujours ce problème de oui, ça nous fait toujours investir. Enfin voilà, il y a plein de choses à débattre dessus, quoi. Ouais, non, je suis d'accord, hein. Après, moi, j'ai continué à investir malgré le. Voilà, moi, là, aujourd'hui, je dois avoir 15 chaussures, je dois avoir 3 Umco et j'ai acheté cher les premières, j'ai réinvesti, donc ça prouve bien que je fais confiance. Ça n'empêche pas d'avoir un sentiment de se dire on voit un troisième royaume qui arrive, on va récompenser des Bored Ape, on va airdrop à tous ceux qui ont des Genesis. Et tu te dis, tu vois, et je trouve qu'ils oublient un peu. Voilà, après, c'est un sentiment que j'avais envie de partager. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de le partager, hein, les gars. Mais moi c'était un sentiment. Et je trouve que c'est dommage parce que ça aide pas à donner confiance au projet, à une base d'utilisateurs. Et que je pense que s'ils faisaient un geste là-dessus, de montrer que oui, on ne récompense pas que les Genesis, on récompense les gens qui marchent et qui sont assidus et qui croient au projet, et qu'on continue à croire au projet, qui n'ont pas exit. Je pense que ça pourrait relancer une bonne dynamique aussi. Parce que je pense qu'il y a un petit peu de désespoir quand même, je trouve, dans une partie de la base des fans de Stephen. Ouais, bah écoute, je comprends ton point de vue, je le partage en partie, on va dire, pas totalement, mais je vois l'idée en tout cas derrière, pardon. Je pense que s'il y a d'autres questions, parce que là depuis tout à l'heure on parle, on parle. Je fais juste mon annonce, après je te laisse te poser ta question. C'est juste pour rappeler à ceux qui sont arrivés entre temps, parce que là on est assez nombreux, donc c'est assez cool. S'il y en a parmi vous qui ont des questions, des remarques, comme on vient d'en avoir là, que ce soit positif ou négatif, hein, de toute façon il n'y a pas de tabou, vous dites ce que vous voulez. N'hésitez pas à demander la parole si vous êtes sur votre téléphone, sur votre ordi, vous ne pourrez pas. Mais si vous êtes sur téléphone, n'hésitez pas à demander la parole et à venir poser vos questions.
Vas-y, je te laisse du coup poser ta question d'Andrew. Ouais, merci, c'est gentil. Désolé si j'ai un peu parlé trop. Et j'avais une dernière question sur ce qu'ils annoncent dans la roadmap, un FOMO event. Alors, est-ce que ça a un lien avec ce qu'on vient de dire, justement, ou pas du tout, ou c'est moi qui... parce que quand on lit la nouvelle roadmap, ils ont enlevé la rente, mais on voit marqué FOMO event. Je veux juste savoir si vous avez des informations un peu plus là-dessus. Ouais, bah les FOMO Events, c'est prévu pareil dans la roadmap depuis super longtemps. Derrière le mot FOMO event, parce que c'est ça. Alors c'est en fait c'est un acronyme. C'est le Forever Online Marathon Offering ou un truc comme ça. C'est dans le white paper. Et alors ça c'est quelque chose pour lequel on n'a pas énormément d'infos pour l'instant. C'est dans le white paper depuis que moi j'ai découvert le projet. Alors je sais pas quand est-ce que ça a été ajouté précisément, mais c'est dedans depuis au moins 5-6 mois, quoi. Et l'idée, c'est justement en fait un peu de récompenser ceux qui dépensent leurs énergies. Il me semble que c'était ça l'idée derrière. J'ai plus tout en tête par rapport à ça. Je sais même plus si c'est la même chose que les marathons. C'est pas la même chose que les marathons. C'est un événement qui permettra aux joueurs et à tous les joueurs, en fait, c'est un événement. C'est un événement qui sera disponible pour tous les joueurs. Je me souviens plus des détails. Je pense que tu pourras les trouver assez facilement dans le white paper. Mais c'est un événement. Je sais plus. Il me semble que ça avait été prévu d'en faire à un certain moment, que ça a été un peu laissé tomber, mais c'était justement avant qu'ils changent leur communication, leur façon d'annoncer les choses, on va dire. C'est-à-dire de dire les choses au moment où c'est sûr que ça arrivera, plutôt que quand on a eu l'idée de le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est quelque chose qui permettra de récompenser la grande majorité des joueurs. Après, pour l'instant, il n'y a pas de discussion pour que ça soit mis en place rapidement. Donc voilà, je pense que tu trouveras les informations que tu cherches dans le white paper. Pour rappel d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait la traduction entière du white paper que je tiens à jour régulièrement. Donc si vous êtes nul en anglais, profitez-en, on va dire. Je vous ai tout traduit, je vous ai mâché le travail. Vous retrouverez ça dans le lien dans ma bio Twitter. Et je aussi, c'est facilement trouvable dans ma bio Twitter. Vous avez tout le white paper en français et les détails sur les FOMO events. Moi, je crois que c'est Forever Online Marathon. Mais voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos que vous maintenant par rapport à ça, que ce soit par rapport à des annonces ou quoi. Donc peut-être qu'on va être surpris bientôt, mais voilà, c'est à peu près ce que je pouvais te répondre. Je sais pas si ça te convient parce que j'avoue que là j'ai plus trop en tête ce à quoi ça correspond. Ça marche, pas de souci. Merci, moi c'est bon. Je voulais juste remonter un petit peu quelques points qui me semblaient importants à dire. Voilà. Je vous remercie les gars. Yes, je te remercie. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Guillaume, toi, si tu avais des éléments sur lesquels si tu avais des éléments que tu voulais aborder pour terminer ce space, si on n'a pas plus de questions, on va en terminer ici, je pense. Mais voilà, si tu as des éléments que tu voulais aborder par rapport à Stephen en général, pas forcément par rapport à la luck et tout, c'est ton moment. Sinon, je pense qu'on va en conclure ici. Eh ben non, j'avais pas forcément de points en plus. Je fais juste ma petite pute 2 secondes. Je suis en train de créer un petit mix de musique pour ceux qui veulent aller marcher et courir et qui aiment écouter de la musique. Donc voilà, je suis un peu DJ aussi, donc je prépare des sons un petit peu pour s'évader tout ça. Donc voilà, vous retrouvez ça sur la chaîne. Et puis écoute, j'avais rien d'autre à ajouter. Voilà, je te repasse la parole. Ok, hésite pas à me le faire savoir quand on aura sorti tout ça, que je partage, que j'écoute au moins. C'est cool. J'aime bien aussi la musique et j'aime marcher, donc voilà. Et on avait on a 2 personnes qui ont demandé à parler. On a EBA et on a Anto. Donc vas-y, EBA, si tu veux poser ta question, je te laisse la parole. Oui, merci pour la discussion. Juste je suis arrivé très très tard sur Stephen. Juste une petite question par rapport au Genesis. Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'avoir il y a un giveaway et comment je peux faire pour participer? Merci. Ok, je te remercie pour ta question. Des Genesis, déjà, tu as plusieurs options. Soit tu peux en acheter sur la marketplace. En général, c'est assez cher et il faut réussir à les trouver. C'est-à-dire que sur Solana, c'est difficile à trouver. Sur Binance, tu tries par les chaussures les plus chères et en descendant vers le bas, en général, tu trouves des Genesis. La dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a plusieurs semaines. Mais on en trouvait autour de 23, 24 BNB. Donc, c'est plus 400 $. Parce que je me suis posé aussi la question d'en acheter une. Mais voilà, le prix marque refroidi, même s'il y a beaucoup de diminué par rapport à plus tôt dans le jeu.
Bon, voilà, 5400 $ pour une chaussure common qui a déjà 3 minutes, bof, quoi. Mais ta solution, c'est soit d'en acheter sur la marketplace et d'avoir le portefeuille pour le faire. Et dans ce cas-là, je te respecte et je te dis bon courage. Ou alors d'en gagner une en giveaway. Par exemple, ce matin, il y avait le Jogging with Barnog qui est tout le temps retweeté par le compte officiel de Stephen. Et en retweetant, likant et commentant ce tweet, tu as une chance d'être tiré au sort. Voilà, moi je sais que je fais ça pour quasiment chaque Jogging with Bardog. Je sais qu'il y a une BNB, une sneaker Genesis BNB qui a gagné. J'ai jamais gagné, hein, mais je continue de participer en espérant un jour gagner ma Genesis. Donc voilà, c'est un peu les deux moyens que tu as d'en obtenir, c'est soit de les acheter, soit de gagner un tirage au sort. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. C'est clair. Merci. Pas de souci. Question, je sais pas si vous avez des infos, par rapport, est-ce qu'on a des datas sur le nombre de fusions qui a été faite par rapport au ticket pour parce qu'apparemment il y a 2000 sneakers du Royaume 3 à gagner. Donc pour être éligible, il faut avoir un ticket, il faut avoir une fusion. Est-ce qu'on a des données sur ça, le nombre de fusions qui a été fait, pas le nombre de tickets en tout cas? Pas à ma connaissance, non. Est-ce que on sait que les probabilités sont plus hautes que ce qu'il y a eu avec la BSC, où il fallait payer, etc. La BSC, c'était différent parce que c'était sur Binance, il fallait bloquer des BNB, etc. Là, ça n'a rien à voir, c'est un tirage au sort. Donc, pour répondre à ta question, il faudrait savoir le nombre de fusions qui ont été réalisées. Malheureusement, comme je te l'ai dit, on n'a pas du tout les chiffres. Donc, je peux pas répondre à ta question. Même si j'avoue que j'aimerais bien savoir aussi. On pourrait avoir je pense qu'on pourrait avoir une fourchette en sachant le nombre de joueurs actifs qu'il y a eu. Enfin voilà, on peut avoir une fourchette haute en tout cas. Ouais, à mon avis, difficilement. À mon avis, la fourchette, elle est haute parce que s'il n'y avait pas beaucoup de monde, ça serait carrément dans l'intérêt de la team de le dire justement pour motiver les gens à le faire. Donc, à mon avis, la fourchette, elle doit quand même être assez haute. Hein. Okay. Ouais, et la difficulté, en fait, c'est que tout se fait off-chain puisque c'est centralisé le spending. Donc, on n'a aucun moyen de retracer ça sur la blockchain. Il faudrait attendre une communication de la part de Stephen, qui, encore une fois, peut très bien arriver dans quelques jours avec le Monster Town Hall. Mais en attendant, on n'a pas plus d'infos. Et donc, dès qu'il y aura le troisième round qui va être open, si on a gagné, on aura une choose box tout simplement. Ouais, dans l'idée, c'est ça. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça va se passer. Après, il faut attendre d'avoir plus d'infos. Du coup, il y avait Anto qui avait une question aussi. Donc, si tu veux poser ta question, c'est ton moment. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi, je me demandais comment ils pourraient faire pour remonter un petit peu le floor price des chaussures. C'est quand même un problème de se dire qu'on peut acheter une chaussure pour 80 $ par rapport au nombre de GST qu'on peut gagner et que le prix du GST fluctue, le floor price fluctue en fonction du prix du GST. Et on avait trouvé comme solution en fait qu'il pourrait, comment expliquer ça, qu'il pourrait en fait interdire la vente des chaussures si elle n'est pas au niveau par exemple 10 ou 20, ce qui permettrait que chaque joueur burn du GST et du GMT avant de mettre une chaussure sur le market, que les fermes de mint arrêtent de minter des chaussures à fond et qu'on se retrouve avec un marché et un floor price toujours descendant. Donc je ne sais pas si vous aviez des solutions. Est-ce que le floor price des chaussures vous dérange pour le moment? En fait, faut garder en tête que le floor price dépend de plusieurs choses. Le prix du GST, le prix du GMT et le prix du Solana en principal. Mais tout ça, c'est influencé par le marché. Et le marché actuel, ils ne sont pas très bons. Donc forcément, le prix des chaussures baisse. Plus il y a eu le ban des utilisateurs chinois. Donc ça fait de la mauvaise presse, entre guillemets, même si Stéphane n'y peut rien. Ça fait une pression vendeuse aussi. Donc voilà, pour monter le prix des floor price, il y a plusieurs solutions. C'est soit augmenter la valeur du GMT et du GST. Donc là, comme tu l'as dit, ça va forcer les gens à burn. Ce qui est déjà pas mal mis en place puisque on a quand même l'amélioration du sneaker, on a quand même l'amélioration de gem et le prix du mint qui a été doublé. Donc voilà, je pense qu'il y aura pas, je pense pas qu'il y aurait d'autres augmentations de prix de mint et j'espère pas parce que ça a commencé à faire beaucoup de GST et de GMT. L'autre option, ce serait d'augmenter, de changer la valeur du Solana pour que le floor price soit plus cher. Mais pour ça, il faudrait que la valeur du GST, du GMT augmente aussi, puisque sinon le prix s'équilibrera et la valeur en Solana sera plus faible, mais la valeur en dollars sera la même. Ou alors, comme tu l'as dit, forcer les joueurs à ne pas vendre.
mais ce qui pose des questions, je n'irai pas jusqu'à dire d'éthique, mais de liberté pour les joueurs, dans le sens où si tu forces les plus petits joueurs à attendre pour pouvoir vendre une chaussure ou autre, ça fait poser pas mal de questions. C'est vrai que empêcher les joueurs de vendre, forcément, ça créerait une pression acheteuse et donc une augmentation du prix du floor price. Mais ça reste questionnable d'un point de vue liberté dans le jeu, tout simplement. Moi, ça me ferait chier, moi, de devoir attendre de monter une chaussure niveau 5, 10 ou 20 pour pouvoir la vendre. L'économie du jeu repose sur le burn du GST et du GMT, on est bien d'accord. Donc, si on force les gens à burn du GST et du GMT pour pouvoir aller rechercher des sols et pour revendre leurs chaussures, ça serait quand même bien plus logique et ça permettrait d'avoir beaucoup moins de chaussures sur le marché et que quelqu'un qui mint ne jette pas directement sa chaussure sur le market pour récupérer ses sols, tu vois. Il doit d'abord la monter au niveau 5 ou 10 ou 15, enfin, ça sera en fonction de ce que eux voudraient. Mais ça permettrait de brûler du GMT, du GST et que on ne fasse pas de l'achat-revente et directement du mint puis de la revente sans cesse, quoi. Ouais, je comprends l'idée derrière ça, mais c'est difficile à limiter, même si je comprends bien l'idée. Je t'avoue que j'ai peut-être pas toutes les connaissances d'économie globale par rapport à ça sur ce que ça fait. Mais en fait que ça, ce qui passe en tête là, c'est que quand tu regardes le floor price, en fait, la plupart des chaussures, c'est des chaussures qui sont déjà niveau 5 et qui ont déjà minté. Et la plupart des gens qui font du mint puis de la revente, c'est des chaussures qui sont déjà niveau élevé et qui ont déjà brûlé pas mal de GST et de GMT en mintant déjà, justement. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne sais pas si en termes de quantité, ce serait si utile que ça, puisque pour monter niveau 5, c'est 20 GST et 10 GMT, ce qui n'est pas énorme, tu vois. Donc, en vrai, l'idée n'est pas mauvaise. D'ailleurs, je te suggère de la poster sur le channel. J'ai essayé de la poster, de la faire remonter et qu'un maximum de personnes le voient. Mais voilà, c'est en parlant que l'idée va tomber aux oreilles de la team, quoi. Ouais, c'est ça. Bah après, pourquoi pas. Après, je sais pas. Et il faudrait sûrement qu'ils travaillent sur des modèles de simulation pour voir à quel point c'est rentable pour ça et enfin pour eux et pour les joueurs, quoi. Parce qu'en fait, ils ont essayé de le faire avec les parchemins, par exemple. Avec les parchemins, ils ont essayé de limiter le mint et empêcher les fermes de minter. Mais les fermes de mint, elles en rigolent là maintenant, puisque les parchemins sont à 1 GMT ou 1,90, donc c'est rien pour eux. Celui qui a envie de minter, il achète le parchemin, ça lui coûte $2 et il peut minter, quoi. Enfin, certes, mais ça permet aussi de rémunérer les plus petits joueurs, puisque comme on l'a dit tout à l'heure avec Stephen Crypto, c'est les plus petits joueurs qui obtiennent le plus de parchemins Common et Unco aussi, si je dis pas de bêtises. Donc ça rémunère les plus petits joueurs. Et l'idée, c'était pas vraiment de stopper les fermes de mine, puisque quoi qu'on fasse, de toute façon, il y aura toujours un moyen de s'adapter. Et je pense que même s'il faut monter les chaussures niveau 5 ou 10, trouveront un moyen de s'arranger. S'il faut les monter niveau 20, ce sera peut-être plus compliqué. Mais dans ce cas-là, le joueur moyen pourra peut-être plus non plus vendre sa chaussure aussi facilement, tu vois. Parce que monter niveau 20, ça demande un certain montant quand même, en GST, en GMT, et en termes de temps aussi. Donc, en soi, l'idée est pas mauvaise, mais je pense qu'il y a trop d'implications que je ne mesure pas pour pouvoir te répondre de manière correcte. Est-ce que toi, tu avais une réponse à apporter de ton côté, Stepin, par rapport à ça, ou est-ce que c'était déjà... enfin, c'est difficile à répondre, je trouve, comme question. Ouais, non, c'est très difficile. Et puis aussi, si on fait ça, ça veut dire qu'il y aura plus de basket bas level sur le marché, donc ça va aussi... Enfin, la solution en soi, elle est intéressante, mais je pense difficilement applicable quand même. Donc voilà. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, non. Ok, je te remercie. J'avoue que c'est sûrement pas satisfaisant comme réponse, mais je peux difficilement faire mieux par rapport à ça. Si vous avez encore des questions, on peut encore en prendre quelques-unes, mais sinon on va pas tarder à terminer le space. Moi, j'arrive au bout de ma marche. Mon petit 125% va se terminer, donc s'il y a plus de questions, je vais faire une petite ouverture de Mystery Box en live, comme on dit, et puis sinon on va terminer ce space là-dessus. Donc si vous avez des questions, demandez la parole. Je vous laisse quelques minutes et puis après, on va clôturer tout ça. Sinon, du coup, en attendant, je vous invite à aller check ma chaîne YouTube et mon Twitter. Il y a toujours les tonnes de threads que j'ai écrits
par rapport à tout un tas de sujets. D'ailleurs, il y en a certains qu'il faudrait que je mette à jour, comme pour les Mystery Box par exemple. Mais je vous invite à aller check de ce côté-là. Il y a aussi toute la série des témoignages de Stepner qui est disponible sur YouTube, qui sont des vidéos qui sont en général très appréciées par la communauté, puisque ça permet de se mettre un peu dans la peau d'un autre joueur de Stephen et de voir sa façon de gérer son investissement et de gérer son temps, sa manière d'utiliser l'application. On a eu tout un tas de profils différents. On a eu des petits joueurs, des plus gros joueurs. On a eu des sujets un peu différents. Là, comme le dernier qu'on a fait, on parlait de chaussures zéro drop, c'est-à-dire de chaussures qui n'ont pas de différence de hauteur entre le talon et la pointe de pied, ce qui vous force à courir comme si vous étiez pieds nus, mais vous avez quand même une chaussure pour protéger vos pieds. Donc c'est intéressant. On a plein de sujets comme ça. On a fait aussi un épisode avec Frenchborg que vous connaissez sûrement tous. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, il y en a tout un tas. J'en ai fait une playlist aussi sur ma chaîne YouTube, comme ça vous n'avez pas à aller à chercher partout à droite à gauche. Vous avez juste à aller sur la playlist et vous avez on en a fait 10, donc je pense que vous avez bien au moins 10 à 12 heures de témoignages de Stepner si ça vous intéresse. Sinon, si on n'a pas plus de questions, du coup, je vois qu'on n'en a pas plus. Donc je vais lancer le screen recording et je vais totalement ouvrir ma Mystery Box niveau 6, du coup, qui est la plus récente, c'est la moins chère à ouvrir actuellement. Il me reste encore 48 heures, mais je vais l'ouvrir maintenant parce que je suis parti faire un 125%. Et donc, on a la Mystery Box niveau 6. Là, vous avez que le son, mais je vous décris ce que j'ai. J'ai eu 3 gemmes niveau 1 de luck. Et c'est tout, putain. Oh, l'enfer. J'ai eu que 3 gemmes niveau 1. La déception, bon bref. Voilà. On termine ce live là-dessus, sur cette magnifique Mystery Box niveau 6 avec 3 gemmes de luck dedans. Écoute, Stéphane, je te remercie. Je vous remercie tous pour vos questions. C'était cool de discuter avec vous comme d'hab. Je pense qu'il y aura un replay sur YouTube. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je l'uploaderai, mais il y aura un replay sur YouTube. Donc je vous remercie. Allez check la chaîne de Stepin aussi. Il fait pas mal de vidéos sur Stepin et notamment celle sur les Mystery Box qui est vraiment très éducative et très très pratique. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Stepin, je te laisse la mot de la fin si tu veux. Et puis voilà, bon après-midi à tous. Eh bien, bon après-midi à tout le monde. Merci pour l'invitation. On se retrouvera dans un prochain live. Tiens-nous au courant aussi avec les 200 de luck maintenant que tu as sur ta basket, si ça te fait dropper des meilleurs Mystery Box. Et puis, merci aux intervenants qui étaient là et bonne fin de journée à tous. À bientôt. Allez, merci à tous. Salut.